Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler du décès de Philippine. J'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo parce que ce type d'information, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Étant moi-même père d'une fille, je n'ose pas imaginer la douleur et la souffrance des parents de Philippine. C'est un déchirement énorme, c'est une tristesse infinie. Je ne sais vraiment pas quel est leur état et je prie vraiment pour ne jamais avoir à vivre ça parce que ça doit être horrible. Et j'hésitais aussi à en parler parce que dans ces cas-là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien d'en parler ou pas? Mais je crois que au final, oui, il faut en parler. Il ne faut pas se taire parce que de l'autre côté, il y a des gens de gauche qui passent le temps à parler, qui font tout pour nous faire taire, pour qu'on ne dénonce pas ces actes parce que ce serait de la récupération, parce que ils ont décidé que seuls eux avaient le droit de parler de tous les sujets et d'interdire aux autres de se plaindre, de manifester leur douleur et de manifester leur indignation vis-à-vis de ce type d'acte. Donc aujourd'hui, surtout en tant qu'immigré, j'aimerais en parler parce que encore une fois, il y a une situation horrible qui est le fait d'un étranger et en tant qu'étranger, on ne peut pas se taire. Il faut en parler, il faut dénoncer ce type d'acte et montrer que oui, on a le droit d'en parler, on a le droit d'exiger que ce type de personne qui vient détruire la vie de personnes, qui vient détruire des familles, ne viennent plus en France et ne soient plus protégés par cette gauche crasse. Je vais réagir à la vidéo de Bassem qui dit des choses intéressantes et je vais vous donner mon avis. Commençons avec cette vidéo. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Pensez pour Philippine. Philippine, la petite qui s'est fait assassiner lâchement, froidement, par un Ziada. Ça fait des années que je vous dis, ces blédards de merde, ils salissent tout ce que nos parents ont fait depuis 50 ans. Ça fait des années que je vous dis, ces clandos de merde ne sont pas les mêmes clandos des années 90. Ceux des années 90, ils venaient en France pour travailler. Ils rasaient les murs pour trouver une femme et s'insérer dans la société. Je les déteste, je les hais. C'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'immigration qui vient en Europe, beaucoup d'entre eux, ce sont des hommes, ce sont des jeunes hommes, même si on essaie de nous les faire passer pour des mineurs isolés. Ce n'est pas du tout le cas. Quand vous voyez les images, c'est des jeunes hommes dans la force de l'âge qui viennent et beaucoup ne viennent pas pour travailler, ne viennent pas pour s'insérer. Ils viennent pour profiter des aides. Ils ont entendu qu'il y a des aides et c'est beaucoup d'entre eux qui viennent augmenter l'insécurité dans ce pays, qui viennent participer au harcèlement des jeunes filles, qui viennent aussi participer malheureusement à des choses beaucoup plus graves comme les agressions S et les meurtres comme on a pu le voir avec Philippine. Et ça, honnêtement, il ne faut plus avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter de massiste, de quoi que ce soit parce que on a le droit de dire la vérité. Ce n'est que la vérité. En moins de 2 ans, regardez toutes les personnes qui sont mortes de la main d'immigrés. Regardez, je peux vous citer à la louche, il y a eu Lola, il y a eu Mathis, il y a eu Philippe, il y a eu Philippine, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui sont mortes de la main de gens qui étaient sous OQTF ou même d'étrangers tout simplement qui étaient là et qui n'ont rien à faire ici. Parce que quand vous arrivez dans un pays que vous ne vous insérez pas et que vous commettez par-dessus tout des actes répréhensibles allant jusqu'à détruire la vie de certaines personnes, vous n'avez rien à faire là. Et pour moi, même avant de les expulser, ils devraient non seulement payer, et quand je dis payer, c'est pas juste de la prison où ils sont nourris et logés, mais être dans une situation où ils vont rembourser leurs dettes à la société, peut-être des travaux forcés, etc., avant d'être expulsés. C'est ça en fait. Et je crois que ce serait normal d'appliquer la loi et je réitère mes propos. Pour moi, la loi en France et en Europe n'est plus adaptée à la nouvelle population qui arrive. Certes, les gens vont dire que en la durcissant, ça pourrait avoir un impact sur tout le monde et ce n'est pas faux. Mais jusqu'où on va aller? Si il faut toujours se cantonner à cette loi qui est laxiste, qui même en cas de peine de prison, fait tout pour la diluer au maximum parce que il n'y a plus de place en prison et que la logique est de ne pas réprimer la personne mais de tout faire pour la réinsérer dans la société. À quel moment les criminels prendront conscience qu'il y a une potentielle conséquence néfaste à leurs actes? Je ne comprends pas.
À Lyon, à la place du pont, on peut plus ramener dans ce quartier historique nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Sinon, ça part en bain de sang. Ils respectent rien. Ils sont cachetonnés. Ils te regardent eux de travers. Ils sont à trois sur des trottinettes. Ils te sifflent dans la rue comme si tu étais un client. Ce n'est pas qu'à Lyon. Aujourd'hui, c'est dans toutes les grandes villes et même dans les plus petites villes. Il y a toujours des endroits où des migrants sans papier qui vendent des stupéfiants, qui vendent des cigarettes de contrebande et qui zonent. Il y a toujours des endroits où ces gens sont agglutinés et c'est des endroits où vous n'avez pas intérêt à passer le soir ou à passer à des heures où vous êtes tout seul parce que ils vont vous dépouiller, ils vont vous attaquer. Et c'est la réalité, il faut le dire. Ce n'est pas massif de le dire, ce n'est pas mal de constater ces choses. Il faut qu'on ait le courage de tous dire qu'on en a marre. On en a marre parce que c'est vraiment incompréhensible. On vit dans un pays où le niveau de sécurité est pire que des pays du tiers-monde. Est-ce qu'on se rend compte en fait? Nous, on vous l'a toujours dit, les gens de cité, les blédards cassos qui sont au centre-ville, on les déteste et on traînera jamais avec eux. Parce que nous, on a été élevés comme ça. On a été élevés, on n'a rien à voir, on n'a rien en commun avec eux. Après, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait qu'ils disent que les gens de cité sont tout à fait clean. À l'opposé de ces migrants qui viennent d'arriver, non, c'est pas vrai, Bassem. Dans ce cas, c'est vrai que le mec, c'est un blédard et que beaucoup de blédards, quasiment la majorité, sont empêtrés dans ces crimes odieux. Mais les gens de cité ne sont pas beaucoup mieux, hein. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens de cité qui participent aussi au deal, qui participent à tout un tas d'actes criminels. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens de cité sont mal vus. Après, ils se plaignent d'être stigmatisés, de ne pas être acceptés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement néfaste aussi. Moi, j'ai pas envie de parler le crime que Philippine repose en paix. Mais j'ai envie de vous dire, regardez les frères. Comment l'immigration, elle a changé. Nos blédards de l'époque, ils faisaient des crimes comme ça. Tu les entendais, tu les voyais au commissariat, tu les voyais narguer la police. Non, ils fermaient leur gueule, ils travaillaient, ils s'inséraient et les conditions étaient... Ça, par contre, je suis plutôt d'accord parce que je sais que dans les années 60, 70, dans les années 80 plutôt même, des Africains qui venaient, des Maghrébins qui venaient, beaucoup faisaient l'effort de s'intégrer, faisaient l'effort de chercher un travail, etc. Et il y avait sûrement des crimes, mais c'était beaucoup moins que maintenant. Et j'imagine aussi que la loi était beaucoup plus dure, beaucoup plus répréhensive et qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas trop intérêt à s'écarter du droit chemin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une immigration massive, de moins en moins contrôlée. Il y a des associations qui se chargent à leur arrivée de tout leur donner, de tout faire pour les installer, de leur faire croire qu'ils n'ont rien à faire pour s'intégrer. Et il y a une justice qui est devenue tout à fait laxiste, ce qui fait que ces gens arrivent de pays difficiles, ils tombent dans un univers où non seulement ils n'ont pas besoin de travailler pour vivre, ils peuvent commettre des actes illicites, des activités criminelles sans risquer grand-chose. Et en plus, très souvent, ils arrivent avec une mentalité revancharde, avec une haine des Européens, des Blancs. Le cocktail est réuni pour que ça se passe mal. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Quand vous entendez des gens de l'extrême gauche qui veulent qu'on ouvre totalement les frontières, qu'on accueille toute personne qui voudrait venir en France, quel est le modèle de société qu'ils veulent en fait? Est-ce qu'ils veulent transformer la France en énorme ZAD? Est-ce que c'est ça vraiment qu'ils veulent? Parce que au final, c'est quoi? S'il y a que des gens qui viennent avec de mauvaises intentions et imaginons que parmi eux, il y ait quelques personnes qui ont de bonnes intentions, est-ce que ça empêchera que les gens mal intentionnés qui arrivent fassent ce qu'ils ont envie de faire, surtout s'ils savent qu'ils ne risqueront rien? Non, je ne crois pas. C'est vraiment énervant. Je commence à saturer. Le fait de voir toutes ces informations et surtout de savoir que tout le temps, c'est toujours les mêmes. C'est toujours des gens qui soit viennent d'arriver ou c'est des descendants d'immigrés qui font n'importe quoi. C'est usant, quoi. C'est vraiment usant. Je ne sais vraiment pas quoi dire, en fait. C'est beaucoup plus dur. Il est loin le temps de Charles Pasqua, hein, la France de De Gaulle. Bon, c'était maintenant, regarde, ils font ce qu'ils veulent, ils te pissent dessus et en plus, il y a l'humanisme en France. Philippine, elle est morte à cause de la France laxiste, à cause de cette France qui laisse rentrer tout et n'importe quoi et qui s'en fout et qui ferme les yeux sur les gens qui sont là. Tout simplement, moi je le revendique depuis des mois, faut mettre
mur de Berlin en France avec des snipers tous les 3 mètres. Oui, mais ça va nous coûter de C'est vrai que là, il fait un peu le show, mais il n'a pas tort, quoi. Moi, je milite également pour qu'il y ait vraiment des conditions sécuritaires beaucoup plus strictes. C'est pas normal que des gens qui arrivent en France puissent faire tout et n'importe quoi et que même quand on les attrape, ils ne soient pas expulsables dans les 48 heures. Moi, je me rappelle qu'il y a eu des récits de personnes qui se faisaient arrêter en France dans les années, même au début des années 2000, se faisaient arrêter en France juste sur un simple contrôle de papier et dans la semaine, ils étaient dans le centre de rétention et après, ils étaient expulsés. Pourquoi tout ça s'est arrêté en fait? Pourquoi on ne peut plus faire ça? Pourquoi on fait tout pour donner à ces gens tous les passe-droits, quitte à détruire la vie des personnes, détruire la vie de famille? C'est incompréhensible, c'est insupportable. l'argent. Je préfère mettre ça en place que payer pour renvoyer des cafards chez eux, tout simplement, mesdames et messieurs. Alors le crime passe pas. Pourquoi? Parce que oui, c'est un maghrébin sous QTF. Et c'est pas le moment. Ouais, mais Bassem, Nordal Lelandais, Jonathan Daval, Francis Holm. Ouais, mais c'est des Français. Dans la bien-pensante, c'est des Blancs qui tuent des Blancs. C'est tout. Quand est-ce que vous comprenez? Quand est-ce que vous allez comprendre avec votre hypocrisie et votre humanisme à 2,50 balles? On n'est pas logés à la même enseigne. Mettez-vous à la place des gens, les frères. Nous, au bled, il y a un Jean-Louis qui tue une Sonia. Est-ce que ça passera que si c'est Abdel qui a tué Sonia, entre guillemets? Voilà, tout simplement. Et là, il a parfaitement raison. Quand tu essayes de parler, on te dit oui, mais même parmi les blancs, il y a des criminels. Et d'ailleurs, c'est toujours la rhétorique des gauchistes. Il y a plus de criminels blancs que de criminels étrangers où ils te diront que de toute façon, le crime, il n'a pas d'origine. Te sortiront des noms de Français qui ont fait des choses. Mais c'est normal, dans toute société, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et dans toute société, il y a des criminels. Est-ce que pour ça, il faut accepter que tous les criminels étrangers viennent se rajouter aux criminels qui sont déjà là? Non, non. Est-ce qu'il faut pardonner aux immigrés parce qu'il y a des criminels français? Non, c'est vraiment lunaire, quoi. Et en plus, les mêmes qui disent ça parmi les immigrés, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites parce que quand dans vos pays, il y a d'autres personnes, même pas spécialement des blancs, mais d'autres nationalités qui font ça. Je prends un pays comme peut-être le Congo. Un Sénégalais vient au Congo et assassine des gens comme ça. Il va se faire lyncher. Il va se faire tuer par la population tout simplement parce que pour eux, ce serait inconcevable qu'on accueille une personne et qu'elles viennent ôter la vie de citoyens de ce pays. Pourquoi c'est acceptable quand c'est dans vos pays et pourquoi ce n'est pas acceptable quand c'est en France? Parce que le blanc, il est trop gentil. Parce que l'Européen, il accepte de vous accueillir et de vous donner une situation comparable à celle des Européens. Faudrait pas trop tirer sur la corde parce que je pense qu'à un moment, ceux qui nous accueillent, ils en auront marre, ils prendront des dispositions et on reviendra à des heures qui sont très très peu enviables. Donc, ces blédards, ils méritent d'être éradiqués. Moi, je les déteste du plus profond de mon âme parce qu'ils mettent par terre tout ce que nos parents, ils ont fait. Nous, les Maghrébins, en France, on est éduqués. Au Maghreb, on a des Maghrébins qui sont super bien éduqués. On a des étudiants qui viennent du Maghreb, qui travaillent, qui font pas de bruit. Et ils vont être salis à cause de ces clochards sur des trottinettes à 3. Ils prennent des cachetons, ils charclent sans état d'âme. Les frères, il faut dire la vérité. Arrive à un moment, trop c'est trop. Mais pour moi, le coupable du crime de la petite Philippine, c'est la France laxiste. C'est la France qui laisse tout passer. C'est la France avec son esprit humanitaire. On a branlé de l'humain. Oui, Bassem, il tombe en mer Méditerranée, il flotte. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Chacun sa chance. Chacun sa chance. Chacun son destin. On va pleurer pour la misère des gens. Déjà que nous, on est dans la merde ici. Surtout nous, Maghrébins, regardez comme on est pointés du doigt. Non, trop c'est trop. Je le rejoins dans le fait de dire que on va pas pleurer pour des gens qui meurent en Méditerranée, surtout quand on voit ce qu'ils viennent faire lorsqu'ils arrivent en Europe. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire qu'ils restent chez eux, qu'ils se débrouillent chez eux, qu'ils s'en sortent chez eux, au lieu de risquer leur vie dans des conditions périlleuses pour venir ici, surtout que en arrivant ici, malheureusement, beaucoup s'illustrent en faisant n'importe quoi. Et il n'y a aucun mal à le dire, il n'y a aucun mal à dire la vérité, c'est normal. Et ce n'est même pas
le fait qu'ils salissent notre image le problème, mais c'est le fait qu'ils détruisent des vies. Ces mecs, littéralement, détruisent des vies en arrivant. Il y a des familles qui sont détruites, il y a des personnes qui ont leur destin complètement chamboulé parce qu'ils sont tombés sur des gens qu'on a eu la naïveté d'accueillir et qui viennent faire n'importe quoi. Donc voici les amis, c'est une vidéo qui est assez difficile pour moi. Je vous le redis, je la fais même si je n'avais pas prévu de la faire, mais voici ce que j'en pense. Que la famille de Philippine soit consolée et j'espère qu'ils retrouveront du baume au cœur. C'est très difficile de passer par ces moments. Je leur souhaite beaucoup de courage. J'ai vu qu'il y avait une cagnotte aussi. Je vais mettre le lien en description pour ceux qui se sentiraient de participer. N'hésitez pas et vraiment, qu'elle repose en paix. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. What are you doing? Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.